ensemble. Lumière du monde.
entrer dans le hauteur, là où tu es, au plus profond, Seigneur, nous voulons entrer avec toi. Nous voulons aller dans les dimensions que l'homme ne peut voir, que l'homme ne peut imaginer, que l'homme ne peut penser. Laissez-nous ta présence. Réunis en ton nom, nous savons que tu es là, nous ne sommes pas seuls. Il y a un Dieu vivant, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est lui qui est au milieu de nous. Et ta présence ne peut pas nous laisser tel que nous sommes venus. Il y a quelque chose qui doit se passer nécessairement. Les vies sont changées, les gens sont bénis, et les gens sont aussi guéris. Nous croyons en cela, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Moi aussi j'ai un petit témoignage. Alors bien aimé, hier, j'étais vraiment très mal en point. Ça n'arrive pas souvent. Plein de tous les programmes que j'avais été complètement annulés. Voilà, je suis rentré dans la chambre autour de 11 heures, 10 heures. J'ai dit mal en point. J'ai géré ça tout seul. Je n'ai pas voulu faire du bruit parce que j'ai senti à un moment donné la respiration s'arrêter. Et je me suis ressorti et le lendemain matin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui à pratiquement 5 heures. Amen. Alors je tais vraiment les détails. C'est pour vous dire que notre Dieu est un Dieu de miracles. Amen. Et aujourd'hui, je crois que mon épouse même va être étonnée, n'est-ce pas? Comment c'est lui? Et d'être étonné de ce que je sois debout. Et quelque part, moi-même aussi, je me suis dit, mais vous avez dit que c'est l'année de la violence. La violence, il faut aussi ne pas laisser la maladie s'installer, n'est-ce pas? Amen. Il faut dire non à la maladie. Non à la maladie, parce que la maladie ne peut pas prendre le dessus. Alléluia. Elle ne peut pas prendre le dessus. Et aujourd'hui, je peux vous dire bien aimé que je suis, en tout cas, en pleine forme. Amen. Comme ils vont faire les hommes politiques lorsqu'ils sont guéris, n'est-ce pas? Moi aussi, je fais ça. Alléluia. C'est une tradition. Ces gens-là, quand ils sont guéris après, ils font des mouvements qui montrent qu'ils sont pleins de forme. Alléluia. Alors, mes bien-aimés, j'aimerais vous partager en tout cas une pensée. C'est très importante parce que j'ai compris que les choses qui sont apparemment élémentaires, mais qui sont essentielles. Amen. Alors, nous allons ouvrir la Bible dans le livre de 1 Corinthiens à une porte grande et d'un accès efficace, mais ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Car une porte grande et d'un accès efficace, mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. Car une porte grande et d'un accès efficace, mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. Amen. Alors je veux parler bien aimé de la part de l'homme dans l'accomplissement des promesses. La part de l'homme dans l'accomplissement des promesses. Alléluia. Amen. Alors, mes bien-aimés, vous savez que Jésus-Christ est venu sur la terre avec une mission bien précise. Cette mission était essentielle pour l'homme.
Jésus est venu régler un problème qui existait au milieu des hommes. Et ce problème était fondamental. Ce problème avait été posé par le premier homme qu'on appelle Adam. Et lorsque Adam avait posé ce problème, alors, bien aimé, l'homme était un peu comme séparé de Dieu. Il fallait nécessairement que l'homme soit réconcilié avec Dieu. Parce que le désir de Dieu, c'est de communiquer avec l'homme. Dieu se sent mal lorsqu'il ne communique pas avec sa créature. Nous savons que la créature sur la terre qui a été faite à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est l'homme. Les animaux n'ont pas été faits à l'image de Dieu. Les oiseaux n'ont pas été faits à l'image de Dieu. Mais la seule espèce sur la terre qui a été faite à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est l'homme. Donc quand Dieu voit l'homme, c'est comme si je voyais l'humain. Voilà pourquoi Jésus-Christ appelait l'image visible du Dieu invisible. Le psalmiste a dit au sujet des hommes, n'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux? Et donc pour que ce problème soit réglé, il a fallu que quelqu'un vienne sur la terre. Habiter au milieu des hommes. Cet homme vivait dans la gloire. Il est venu sur la terre. Cette personne, nous la connaissons, c'est Jésus. Donc cette personne a vécu au milieu des hommes. Elle a vécu comme tout être humain. Il habitait dans une famille où le papa était Joseph, la maman était Marie, il avait aussi des frères, et ils ont vécu ensemble, et à l'âge de 30 ans environ, parce que c'était l'âge qui était requis pour commencer à servir le Seigneur. Alors il faut entrer pleinement dans sa mission. Bien avant, il donnait déjà les signes qu'il était réellement appelé pour accomplir une mission sur la terre. On l'a retrouvé à l'âge de 12 ans en train de discuter avec les docteurs. Donc bien qu'il vivait comme un homme, mais il n'était pas un homme ordinaire. Et donc à l'âge de 30 ans, alors il décide donc d'accomplir cette mission. Et pour accomplir cette mission, il va dans son premier temps, bien aimé, trouver ce qu'on appelle des disciples. La Bible dit qu'il en choisit 12 pour les avoir avec lui. Mais en réalité, ce n'est pas avec eux qu'il va accomplir cette mission. Ils étaient là juste pour l'aider à donner, si vous voulez, les prémices de ce qui devait se passer après. Alors, il va guérir les malades. Il va donner aussi à ses disciples le pouvoir aussi de chasser les démons, de guérir les malades. Jusque là, le problème n'était pas encore réglé. Alléluia. Et le problème, nous savons bien aimé, c'était le problème de la séparation entre l'homme et Dieu. À cause du péché que Adam avait commis, c'est-à-dire que par le péché d'un seul homme, tous ont péché. Par le péché d'un seul homme, la mort est entrée dans
dans le monde. Et tous ceux qui naissaient étaient considérés aussi comme des pécheurs. David a dit un jour, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Donc tous ceux qui naissent avec le péché. Même s'ils sont les fils de pasteurs, même s'ils sont les fils de sacrificateurs, ils naissent avec le péché. Ils demeuraient avec le péché. Et c'est comme ça que Jésus vient régler ce problème pour que la communion soit rétablie entre l'homme et Dieu. Et ce problème sera naturellement réglé, vous le savez très bien, dans un lieu qu'on appelle Golgotha. Lorsque Jésus sera crucifié, il sera donc placé à la croix. Il va subir tous les supplices qu'il pouvait subir. Il sera avant cela fouetté. Et il sera percé même sur le côté. On va le clouer à la croix. Donc il est placé à la croix comme un sacrifice. Et la Bible dit que si le diable savait cela, il n'allait pas le crucifier. Attention, monsieur bien-aimé. En réalité, dans cette position dans laquelle il se trouvait, Dieu était en train de régler un problème. Alléluia. Mais sans pour autant que ceux qui étaient là ne le sachent. Alléluia. Et donc il était à la croix. Il a suivi tous les supplices. L'un des soldats qui avait le percé le côté. Conséquence après, il va même s'écrier, assurément cet homme était fils de Dieu. Et après, à un moment donné, juste avant qu'il ne rende l'esprit, il va s'écrier, Jean chapitre 19, au verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Je vois Jésus dans cette position. Il prend le vinaigre. Après il s'écrit. Tout est accompli. Après il baisse la tête. Il a rendu l'esprit. Il ne voulait pas dire qu'il est mort. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'il avait dit lui-même, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Personne ne me l'ôte. Mais je la donne de moi-même afin de la reprendre. Un jour j'ai dit à quelqu'un, les hommes n'ont pas tué Jésus, il a dit c'est faux. Mais je dis, on n'a pas tué. C'est lui-même qui a pris son esprit, qui l'a remis, et puis après, il l'a repris son esprit. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Donc il fait sa tête, il rend l'esprit. Ce que tu as fait, mais tout est accompli, qu'est-ce que cela veut dire? C'est à ce niveau bien aimé que le problème se pose au niveau des chrétiens. Quand tu as dit que tout est accompli, c'est là où tout est renfermé, tout est là dedans. Et puisque nous parlons du péché, ça veut dire que le problème, ça veut dire que la réconciliation est déjà maintenant possible. L'homme qui était séparé de Dieu et maintenant peut être réconcilié, peut maintenant être en communion à nouveau avec Dieu. C'est-à-dire que cela signifie que le péché qui était comme attaché à l'homme, ce péché-là, il peut être pardonné par Dieu.
Non seulement il est pardonné, mais il est même ôté. Voilà pourquoi la Bible dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte. Beaucoup de gens pensent que lorsque Jésus-Christ est venu simplement pour couvrir, non. C'est venu pour ôter. Ôter signifie enlever. Quelque chose est enlevé. Cela signifie que tu n'as plus rien, tu n'as plus cette chose. Et le vrai problème au niveau des croyants, c'est cela. C'est la raison pour laquelle les gens, souvent bien aimés, se réfugient dans des combats spirituels sans fin. Parce que la base en réalité n'est pas assimilée. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que cela aussi signifie? Tout est accompli. Je vous donne simplement des exemples, n'est-ce pas? Ça veut dire que la guérison est possible. Ça veut dire que celui qui est malade peut être maintenant guéri. Avec le nom de Jésus. Ça signifie quoi? Quand on dit que tout est accompli, ça veut dire que la porte qui était fermée, elle peut maintenant s'ouvrir. Alléluia. Amen. Ça veut dire que ce qui autrefois était difficile, cela maintenant peut être possible. Voilà pourquoi il a dit tout est possible à celui qui croit. Et Paul ici est en train de parler aux Corinthiens. Il dit une porte grande et d'un accès efficace. Mais ouverte. Est-ce que vous me souvenez bien? La porte elle est. Mais dit quoi? Mais les adversaires sont nombreux. Ça veut dire quoi? Quand on parle de porte ouverte, ici, c'est vrai, ça peut être en rapport avec la porte pour annoncer la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Donc la porte, elle était ouverte. Puisqu'il avait demandé à un de nos Colossiens, il a dit il faut prier pour que Dieu ouvre la porte, n'est-ce pas? Donc la porte est ouverte. La voie est libre. La voie est libre. Mais les adversaires sont. Alléluia. Amen. Mais les adversaires sont nombreux. La porte ouverte peut aussi être en rapport. Les opportunités sont là. Les opportunités sont là. Mais il y a aussi des adversaires. Mais les opportunités sont là. Vous pouvez les saisir. Mais il y a l'adversité qui est là. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle, c'est à ce moment-là justement, la violence doit intervenir. Alléluia. Amen. Parce que la porte, elle est ouverte. Mais elle est ouverte, c'est vrai. Mais n'oublions pas que les adversaires aussi sont là. Alors qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'on va laisser les adversaires? On va nous donner la possibilité d'entrer dans nos opportunités. On ne peut pas laisser les adversaires. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va affronter les adversaires. On va leur demander d'écarter sur le chemin. Afin que nous puissions saisir une porte grande et un accès efficace. Mais ouvert. Et ce qui est écrit, mes bien-aimés, est aussi valable pour toi. Je veux dire à quelqu'un, une porte grande et un accès efficace est ouverte pour ta part. Elle est ouverte. Elle est ouverte. Je dis bien dans plusieurs domaines. Dieu peut t'utiliser pour annoncer ouverte. Regardez tout à l'heure le témoignage de la sœur Anthony. C'est un collègue. Je crois que c'est une collègue, n'est-ce pas? Donc, dans le lieu de travail, elle a annoncé la bonne nouvelle. Cela signifie, mes bien-aimés, que
Nous avons la grâce dans notre pays. En réalité, la porte de l'évangile est ouverte. Il y a des pays aujourd'hui, il est interdit de parler de Jésus. Il y a des pays comme l'Afghanistan, le Kazakhstan. Vous ne pouvez pas parler librement de Jésus. La dernière fois, j'ai posé la question à quelqu'un qui vient du Maroc. Je ne sais pas si maintenant ils ont la liberté, mais il y a quelques années, ils se réunissaient dans les souterrains. Les pays, il ne fallait pas s'afficher publiquement. Mais chez nous, la porte est ouverte. Tu peux annoncer la bonne nouvelle au travail. Tu peux annoncer la bonne nouvelle dans le bus. Tu peux annoncer la bonne nouvelle dans la rue. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'adversaire. Il y a des adversaires. Il y a des adversaires. Mais la porte, elle est ouverte. La porte, elle est ouverte. Tu peux annoncer la bonne nouvelle. Et c'est une grâce que nous avons. C'est une grâce que nous avons. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous voulons dire, mes bien-aimés? Dieu a ouvert la porte devant chacun de nous. Mais malgré le fait que la porte a été ouverte, il y a aussi des adversaires. Et alors on peut se poser la question, maintenant, comment faire ces adversaires? Alléluia. Amen. Comment faire ces adversaires? La porte, elle a été ouverte. Dieu a dit que c'est possible que tu arrives là. Tu peux arriver là. Cela signifie que toutes les conditions sont réunies. Amen. Amen. Mais il y a aussi des adversaires. Alors qu'est-ce que le Seigneur a fait? Première chose qu'il a faite. Alors qu'est-ce que Luc 10, 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Donc Dieu nous a donné un pouvoir. Alléluia. Amen. Écoute mon frère et ma soeur. Vous savez, la fois passée, j'étais en train de lire. Là on dit Jean chapitre 1 verset 12 dit ça nous a dit à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir. Vous comprenez, parce qu'à l'époque je parlais beaucoup plus de statut, n'est-ce pas? Un jour, bien aimé, le Saint-Esprit m'a repris, m'a dit ce n'est pas un simple statut, mais c'est un pouvoir. Parce que quand tu as le pouvoir, tu as la capacité de l'exercer. Mais quand tu as un simple statut, vous n'avez jamais vu le chef, mais bien aimé, il est chef, mais il n'a aucune autorité, n'est-ce pas? Hein? Il est chef, mais il n'a aucune. Il y a des chefs qui ont certains pouvoirs. Quand vous les voyez, vous tremblez, vous savez. Il y a une expression, vous savez que nous apprenons beaucoup, n'est-ce pas? À travers ce que nous entendons. J'entendais entre-temps, on disait que les retraités, ce sont des serpents sans venin. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que les retraités n'ont pas la capacité de faire une manifestation qui peut avoir de l'impact. Mais les fonctionnaires de la fonction publique, ceux-là, il ne faut pas les provoquer. Ils sont des serpents avec venin. Est-ce que vous comprenez? Mais tous, pourtant, c'est des hommes. Et qu'est-ce que cela veut dire? C'est que les hommes ont la capacité de faire bouger les choses, mais les autres sont là.
Je peux vous parler. D'ailleurs, ils sont même un peu fatigués parfois. Amen. Amen. Je ne vous sens pas. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes trop jeune, vous ne connaissez pas les retraités. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Alors, Dieu est bien aimé pour régler ce problème. Il a dit que chaque personne qui vient à moi, il faut d'abord que je l'équipe. Parce que j'ai donné un certain nombre de promesses. J'ai donné des opportunités. J'ai mis à sa disposition des opportunités. Mais pour qu'il puisse faire face à l'adversité, premièrement, il faut que je donne un certain pouvoir. Le pouvoir d'enfant de Dieu. Et ce pouvoir-là va lui donner la capacité de marcher sur les serpents, de monter sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et l'ennemi dont il est question ici, c'est qui? C'est le diable. Alléluia. Amen. Et après la Bible dit, et rien ne pourra vous nuire. Et plus loin encore, il est écrit que celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans c'est le diable. Et celui qui est en nous, il est plus puissant que le diable. Et lorsque nous marchons avec lui, quand on nous attaque, on va se lever à lui. C'est la raison pour laquelle le problème de l'adversité ne doit pas nous faire peur. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. La porte, elle est ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Les adversaires sont nombreux. Il y a un texte dans la Bible qui dit ceci que veillez, n'est-ce pas? Car votre adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Attention bien aimé. Dieu a réglé le problème du diable. Mais il n'a pas enchaîné le diable. Il n'a pas enchaîné. Un temps viendra où il va l'enchaîner. Mais pour l'instant, il est encore libre. Voilà pourquoi il est écrit: malheur à la mer et à la terre, car le diable est descendu animé d'une grande colère. Sachant qu'il a peur de temps. Le diable a la possibilité bien de se mouvoir. Le diable a la capacité bien aimé de se mouvoir et même de tenter les enfants de Dieu. Voilà pourquoi, lorsqu'on a posé la question à Satan qui est venu à côté de Job, d'où viens-tu? Il a dit quoi? De parcourir la terre. L'ennemi promené. Son travail c'est se promener. Il se promène, il quitte le Congo, il va à Kinshasa, il va en France. Le diable c'est comme, excusez-moi, comme un enfant de la rue. De parcourir là, ennemi promené. C'est le travail qu'il fait. Alléluia. C'est le travail qu'il fait. C'est le travail qu'il fait continuellement. Sans arrêt. C'est la raison pour laquelle une personne sans Christ, tu es exposé. Quand tu n'as pas Christ, tu es exposé. Parce que les seules personnes sur la terre qui font peur au diable, ce sont les enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu ont Jésus-Christ de Nazareth. Dès qu'ils te voient, ils voient Jésus. Et quand ils te voient, ils pensent à la défaite qu'il avait subie à la croix. Vous savez, comme quelqu'un t'a déjà tapé, le jour où tu vas le rencontrer, tu ne vas pas le provoquer.
À moins que tu ne sois vraiment comme le bien-aimé. Tu sais qu'il est fort. Tu sais qu'il est fort. Il t'a déjà fait la démonstration qu'il est fort, il t'a vu taper. Quand tu vas le rencontrer, tu vas lui dire, on va se battre. Non. Alléluia. La dernière fois, je suis allé à Mimodek. Et j'ai rencontré, excusez-moi, un maître de Kung Fu. Vous avez connu un maître de Kung Fu qu'on appelait Ricky Bantou. Maintenant, son premier fils. Il était là. Il attendait son tour pour être servi. Et moi, j'ai des relations là-bas. Eh bien, je suis allé pour. Il m'a seulement regardé. Oh, il pourrait bien me faire un peu. Mais ce regard-là m'a fait penser. Ah, regarde. Et je suis revenu vers lui. Vous dites, comment ça va? Il fait toujours dans les animations. Il a dit, je ne peux pas laisser. Ah! Et je suis moi aussi allé me mettre en rang, n'est-ce pas? J'ai pris le coupon là pour attendre aussi mon tour. Est-ce que vous comprenez bien? Mais je peux dire à quelqu'un, le diable aussi, quand il te regarde, il voit Jésus. Et quand il te voit, il fuit. Alléluia. Maintenant, cela ne veut pas dire. Parce que j'ai Jésus. Je m'assois. Je ne fais plus rien. Ça ne veut pas dire que parce que Jésus est là. Je peux faire tout ce que je veux. Parce que Jésus est là. Non, ce n'est pas cela. Amen. C'est en ce moment-là que la part de l'homme intervient. Amen. Et la part de l'homme intervient. Mais il faut, n'est-ce pas, conserver cette communion que tu as avec Dieu. Conserve la communion avec Dieu. Alléluia. Moi, je dois conserver cette communion avec Dieu. Mais comment je conserve cette communion avec Dieu? Mais je dois marcher selon la parole de Dieu. Je dois marcher dans la lumière. Je dois marcher dans la lumière. Je ne dois pas faire ce que Dieu ne veut pas que je fasse. Parce que ça peut briser ma communion avec Dieu. Mais ça enlève le statut que j'ai déjà acquis. Est-ce que tu as cessé d'être excuse-moi, Goma? Est-ce que tu cesseras d'être l'enfant de... Papa s'appelle Goma? Hein? Hein? Gabriel? Non, le nom toi aussi. Masolo? Ça s'appelle Masumu. Masumu, ça veut dire, non? Ça veut dire le péché, quoi. C'est prophétique. Est-ce que tu vas cesser d'être l'enfant de M. Masumu? Tu vas cesser. Est-ce que tu vas cesser d'être l'enfant de M. Masumu? 10 ans après, 20 ans après. Même si un jour, tu lui casses la gueule, tu vas cesser d'être enfant. Tu cesseras. Mais par contre, la communion peut être brisée. Avec M. Masumu, s'il pose des actes de lui-même, est-ce que vous me suivez? Mais par contre, la filiation, elle demeure. Le lien de filiation demeure. Ikili, n'est-ce pas? Est-ce que tu vas cesser d'être l'enfant de Ikili? Je serai toujours l'enfant, même 10 ans, 20 ans. Comme dit quelqu'un, que l'on montre descendre, tu restes l'enfant de Ikili. Mais si tu poses un acte qui ne lui plaît pas, papa Ikili peut se fâcher. Alléluia. La communion peut être brisée. Amen.
Amen. Comment je peux faire pour que cette communion demeure? Mais il m'a donné un certain nombre de paroles, je dois les respecter. Je dois marcher dans la lumière. Il m'a dit ça, on ne fait pas. Mais je dois respecter cela. Comme ça, la communion demeure toujours. Et ça fait partie de la part de l'homme. Alléluia. Comment tu vas? Quelle est ta part dans ça? Quelle est ta part? Et de prière. Et de point de prière. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es avec Dieu et que tu es déjà là. Non. Il faut que je prie. Il faut que je prie. Il faut que je prie. Quand je prie, je suis en train de me fortifier. Mais il faut aussi faire des prières. Ils sont dirigés aussi contre l'ennemi. Je peux faire des prières d'autorité. Venir au nom de Jésus. Toi, qui veux tourmenter ma famille. Satan, au nom de Jésus. Et il va obéir. Il se dit simplement, Seigneur, Jésus est déjà là. Tu vois, tout est accompli. Les démons qui viennent dans la maison, sachez que tout est accompli à la maison. Alléluia. Mais il faut que tu te lèves. Voilà pourquoi il dit que lève-toi, car ta lumière. Pour que la lumière arrive, il faut faire quoi? Il faut se lever. Mais on se lève comment? On se lève dans la prière. On se lève dans la prière. Quand quelqu'un se met à prier, c'est qu'il s'est rénové. Il ne faut pas laisser l'adversité occuper le terrain. Il faut te mettre en prière. Il faut te mettre en prière. Et c'est ça qui est important. Amen. Voilà pourquoi, lorsque l'Éternel fait la promesse aux enfants d'Israël par Moïse, qu'est-ce qu'il dit? Les enfants d'Israël étaient restés en captivité pendant combien d'années? Pendant près de 430 ans. Et l'Éternel vient parler à Moïse pour lui dire, il dit, j'ai entendu des cris que font pousser les oppresseurs. Et je suis descendu pour les délivrer. Et pour les faire passer de l'Égypte vers un pays où coule le lait et le miel. Donc l'Éternel décide de les faire passer de l'Égypte. Il va les sortir de l'Égypte. Il va les introduire où? À Canaan. Donc le pays promis, le pays où il y a le lait et le miel. Est-ce que vous suivez bien? Dieu a déjà parlé. Ils vont quitter l'Égypte. Ils vont aller jusqu'à Canaan. Est-ce que Dieu peut mentir? Dieu ne peut pas mentir. Dieu a parlé, il a dit qu'il va le faire rentrer. Donc chacun pouvait dire, Dieu va le faire rentrer. Il va le faire rentrer. Donc vous savez ce qui va se passer plus tard? Ils sont sortis. Première chose, l'Éternel va leur faire un début. Parce qu'il y avait des Philistins qui étaient là qui les attendaient. Et qui pouvaient leur faire la guerre. Mais c'était tout là. Mais bien aimé, en réalité, ne règle pas le problème. Parce que lorsqu'ils sont proches de Canaan, le pays promis, l'Éternel dit, l'Éternel leur apprend. Là-bas, il y a des géants qu'il faut combattre. Il y a des enfants d'Anak. Ils sont même impressionnés par ces gens qui vont trouver là-bas. Est-ce que vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Ils envoient des espions. Ces gens-là ont été infiltrés Canaan pour regarder le pays dont ils vont prendre possession. Quand ils arrivent là-bas, ils se rendent compte, mes bien-aimés, qu'il y a des gaillards, des gens costauds. Ces espions-là étaient au nombre de 12.
Et ils sont revenus faire le compte rendu. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Les 10 sur les 12 ou les 10. Il dit que nous sommes allés. Nous avons vu le pays. C'est vrai qu'il y a le lait et le miel. Mais on a vu là-bas les fils d'Anak. On était à leurs yeux comme des sauterelles. C'est-à-dire que les gaillards qu'on a vus là-bas, en d'autres termes, Moïse, il ne faut même pas qu'on essaie d'aller là. Est-ce que vous me suivez? Je crois qu'il y a d'autres qui ont dû dire, ah, est-ce que c'est vraiment Dieu qui nous avait parlé? Quand Moïse avait des prophéties là, pas vraiment. C'est vrai que Dieu l'utilise, mais je crois que là il s'est trompé quand même. Est-ce que vous savez qu'il viendra un moment où on va douter de votre ministère? Tous, mes bien-aimés, il y aura dans votre parcours un moment où les gens auront du mal à vous suivre. À cause de le même niveau de foi. Ils ont dit qu'on était à leurs yeux comme des sauterelles. En d'autres termes, repoussons chemin. N'allons pas là. Si on fait la guerre à ces gens, les gens vont nous terrasser. Mais pourtant, qu'est-ce que Dieu avait dit? Dieu avait dit que je vais vous faire entrer. Amen. Je vais dire à quelqu'un, la porte a déjà été ouverte. Dieu veut t'amener quelque part. C'est vrai qu'il y a des adversaires. Mais ne crains pas. Vas-y, fonce. Va y arriver. N'oublie jamais. Tu as un équipement. Tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas seul. La Bible dit quoi? Avec Dieu, nous ferons des. Mais sache aussi que tu as un pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi. N'oublie jamais ça. Est-ce qu'il est écrit? Je donne seulement aux pasteurs ou aux apôtres le pouvoir. Ce pouvoir a été donné à tous les croyants. Même à toi aussi. Il t'a été donné. Même à toi aussi. Il t'a été donné. Tu as le pouvoir. Prochainement, je vous parlerai de ce qu'on entend par serpent et scorpion, n'est-ce pas? Ce pouvoir t'a été donné. Il t'a été donné à toi aussi. Ce n'est pas seulement pasteur. Voilà pourquoi, bien aimé, même dans ta croissance, quand tu as des problèmes, tu vois les pasteurs. 10 ans, il y a d'autres, 15 ans, 20 ans, toujours. Pasteur, prie pour nous. Un démon qui était venu hier soir. Les gens nous poursuivre. Parce que chasse-le. Parce que j'ai fait un mauvais rêve. On m'avait mis dans un cercueil. Sors-moi de là. Est-ce que tu sais pas que le pouvoir de chasser les démons dans le monde? Il faut le chasser. Alléluia. C'est la raison pour laquelle tu as mis part à faire. La part à faire. Parce que d'abord la prière. Il faut prier. Bien, mais les prières. Le sabot. Où tu t'adresses à Dieu. Les prières. Tu chasses même les démons. Tu les chasses. Dans le nom de Jésus. Est-ce que me suivez bien? Et lorsque les enfants d'Israël sont arrivés, 10 ont dit qu'on ne peut pas. Ils ont dit qu'on ne peut pas. On est à leurs yeux comme des sauterelles. Mais sur les 12, il y a eu 2 qui ont eu un discours contraire. Ils ont dit oui, c'est vrai. Les fils d'Anak sont là-bas. C'est vrai qu'il y a des géants. Mais nous serons vainqueurs. Et nous allons nous emparer du pays.
C'était Josué et Caleb. Est-ce qu'il y a des Josué et des Caleb ici? Des Josué et de Caleb. Parmi les 10, mes bien-aimés, soyez parmi les deux. Soyez parmi les deux. Ils sont revenus. Oui, c'est vrai. On a vu les gaillards là. Les gaillards. Ils sont gaillards dans la chair. Mais dans l'esprit. Nous, on est plus forts. Ils sont gaillards physiquement. Mais ils n'ont pas Dieu. Mais nous, Dieu. Allons-y. On parle du pays. Et nous serons vainqueurs. Je veux dire à quelqu'un. En 2019. Tu vas t'en parler de Caleb. Donc Caleb t'attend. Donc Caleb t'attend. Ta vie va changer. Ta vie ne sera plus la même. Que quelqu'un ne te dise pas le contraire. Ceux qui me disent là, qui sont toujours là en train de raisonner. C'est la raison pour laquelle l'autre moyen pour faire ta part, c'est la foi. Ta part, c'est aussi quoi? La foi. C'est quoi? La foi. Écoutez bien les mains. Voilà pourquoi Jésus disait, quand quelqu'un vient à lui, qu'est-ce que tu veux que je te... Après il disait quoi? Qu'il te soit fait selon... Qu'il te soit fait selon... Non. C'est selon ta... Et bien aimé, 2019. Ah, il faut croire. Il faut que tu crois. Il faut que tu crois. Les gens qui viennent me bien aimer te tirer vers le bas. Fouille-les. Il faut que tu crois. Oh, que le Seigneur te bénisse. Alors d'accord, que le Seigneur te bénisse. Quand on t'attend, c'est par la foi que tu vas y entrer. Par la foi que tu vas y entrer. Par la foi que tu vas y entrer. C'est par la foi que tu vas y entrer. La ferme assurance des choses qu'on espère. C'est ça la foi. La ferme assurance des choses qu'on espère. Quelqu'un disait la ferme assurance des bonnes choses qu'on espère. Il y a beaucoup de celles qu'on ne voit pas. Je ne vois pas d'abord Canaan. Mais la foi me dit, je suis là-bas déjà. Je suis là-bas déjà. Je suis là-bas déjà. Si quelqu'un a compris, je veux dire à quelqu'un. Là, je vois ton mariage. Je vois ton mariage. Je veux dire à quelqu'un, je vois déjà ton travail. Je vois le travail que tu cherches. Je vois le travail que tu cherches. Je vois le travail que tu cherches. Moi, je le vois déjà. Je le vois déjà. Je me faisais beaucoup de soucis pour tes études. Pour tes études. 2019, je vois la porte s'ouvrir. Et je vois que tu es déjà là-bas. Et celui qui cherchait une promotion. 2019, tu seras surpris. 2019, tu seras surpris. Tu seras surpris. Sans avoir quelqu'un. Comme dit quelqu'un, Moroboso. Ça, ce que ça veut dire? Avoir quelqu'un. Tu n'as pas besoin de Moroboso. Tu n'as pas besoin de Moroboso. Bon. Ton mariage. Regardez.
Je le dis de la part de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, tu te faisais des soucis pour ta maladie. 2019. 2019. Tu seras en bonne santé. Alléluia. Oh, il y a une onction de prophétie qui est en train de. Je ressens ça. Alléluia. Franck Yaka. Le Seigneur t'a appelé. Je veux dire, sois simplement ordonné et discipliné. Le Seigneur jouera un grand appel. Tu as fait beaucoup de sacrifices. Le Seigneur t'appelle au ministère. J'entends une voix qui me dire, mets de l'ordre. Mets de l'ordre. Je vais te parler de ce radio. Il y a eu un besoin d'attachement à Dieu. Un besoin d'attachement à Dieu. Au niveau des jeunes, au niveau de la jeunesse. Un besoin d'attachement à Dieu. Le Seigneur va vous utiliser puissamment. Va vous utiliser puissamment. Un besoin d'attachement à. Un besoin d'attachement à. Un besoin d'attachement à. Un besoin d'attachement à. Le Seigneur va vous utiliser puissamment. Gloire à ton nom Jésus Nazareth. Gloire à ton nom Seigneur. Gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Seigneur. Gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Jésus. Le Saint-Esprit est dans la salle. Le Saint-Esprit est dans la salle. Je vois bien comment le Saint-Esprit est en train de descendre les dons du Saint-Esprit. Les dons dans la foule. Le Seigneur est en train d'équiper son peuple. Il 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 est en train d'équiper son peuple. Les dons sont en train de tomber. Les dons sont en train de tomber. Les dons spirituels puissants. Les dons spirituels puissants. Tu seras amené à prophétiser. Non pas seulement à l'église, mais pour la nation. Gloire à ton Jésus.
dans les prières des autres. Mais la bénédiction passera beaucoup plus par tes propres prières. Nous allons prier. C'est par la foi que nous le faisons. Nous allons dire simplement, je vais entrer à Canaan. Je vais entrer dans mon Canaan. Canaan, c'est le lieu de l'accomplissement des promesses. L'accomplissement des promesses. Quand tu le dis, tu es en train de dire qu'en 2019, les promesses que Dieu m'a faites vont s'accomplir au nom de Jésus. Je vais vivre les promesses de Dieu. Je vais vivre les promesses de l'Éternel cette année. Je vais vivre les promesses de l'Éternel cette année. Je ferai ma part cette année. Et j'arriverai à Canaan. Dites-le, mon Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. J'ai compris que toi tu agis. Mais moi aussi je dois agir. Avec violence. C'est pourquoi je déclare. Je vais entrer dans mon Canaan. Au nom de Jésus. Je vais voir l'accomplissement des promesses de Dieu. Alors lève ta voix maintenant, prie le Seigneur. Prie le Seigneur maintenant, prie le Seigneur. On te fait souvent des promesses. Facilement. On te fait des promesses. En d'autres termes, les portes sont ouvertes. Mais difficilement, on va l'accomplissement de ces promesses. Mais facilement, on peut le faire. On te fait facilement des promesses. Mais difficilement, ces promesses. Mais facilement, l'objet des promesses. Je m'adresse à cette catégorie de gens. Le fait la maintenant. Je sais pourquoi je le dis, parce que le Seigneur veut régler ça aujourd'hui. Le Seigneur veut régler ça aujourd'hui. Vous restez seulement dans la musique. L'adversaire doit tomber. L'adversaire doit passer. Là où tu as la main levée, je vais prier. Il y a une puissance de Dieu qui est libérée en ce moment. Il y a une puissance de Dieu qui est libérée. Et je vois les adversaires tomber maintenant. Amène la fille, amène la fille. Amène-la, pasteur. Amène-la. L'ennemi est en train de tomber. Celui qui s'opposait à l'accomplissement des promesses. Je te chasse. Il y a une puissance qui est en train de libérer maintenant. Une puissance qui est libérée 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 maintenant. Il va tomber aujourd'hui. Il va tomber aujourd'hui.
C'est la fin maintenant. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Au nom de Jésus. Je la lâche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous êtes devenus un peu constitués par hasard, n'est-ce pas? Non, la tête de Dieu a fait un propos. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, vous libère de la personne. Les portes sont ouvertes. Les adversaires sont morts. Aujourd'hui, je ne vois plus tomber maintenant pour le Jésus. Au nom de Jésus. Ils tombent tous. Et c'est terminé. À partir d'aujourd'hui, tu es libre. Que ta voix soit libre. Libre au nom de Jésus. Au nom de Jésus Nazareth. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Gloire à Jésus. Et que tous ces adversaires les oblaces sur ton chemin. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Une maladie récurrente. Je dis une maladie récurrente. Il a du mal à partir. Je m'adresse à cette catégorie de gens à qui le Seigneur fait du bien. Avancez. Et ça vous cause beaucoup de soucis. Ça vous cause beaucoup de soucis. Il y a un temps pour toutes choses. Et vous confessez votre foi par les paroles. Avant que je prie, dites avec moi aujourd'hui, c'est la fin de mon mal. Aujourd'hui, je suis guéri. Ce n'est pas une simple formalité. Nous sommes entrés ici et de faire une expérience de la parole. Une porte grande est ouverte. Une porte pour la guérison. Elle est ouverte. Elle était déjà ouverte. Depuis la gloire. Et c'est toi qui as dit, par tes maîtresses, nous sommes guéris. Par tes maîtresses, ils sont guéris. Quel que soit le mal, quelle que soit la maladie, par tes maîtresses, ils sont guéris. Par tes maîtresses, ils sont guéris. Au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je libère cette guérison. Je libère cette guérison. Dans le corps. Quel que soit le mal. Déclare que ta parole prouve son accomplissement dans ma vie. Recevez la guérison. 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 Je vais passer juste pour sceller la guérison. En vous imposant la main. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri.
Avec toi,